En manchette, aujourd'hui, on poursuit la tournée de nos conseils municipaux amorcés la semaine dernière. Cette fois, on s'arrête, à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 10 juin. Bulletin qui vous est présenté sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, on amorce ce bulletin en parlant du conseil municipal tenu à Lanoraie la semaine dernière. Suite au dépôt, lors de la séance du mois de mai, le maire André Villeneuve a présenté son rapport sur les faits saillants du rapport financier annuel et du rapport du vérificateur externe. On l'écoute. Ça nous amène au point 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Donc, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Alors, on sait que le mois passé, on a reçu justement, rappelez-moi son nom. Monsieur Michaud, exact. Donc, c'est lui qui a fait le travail de vérification comptable. Donc, juste vous dire d'abord que, ça, je l'ai dit que c'était en relation à l'article 176-2.2. Selon le profil financier édition 2023, disponible sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU pour notre municipalité est de 36 sous. Quand on se compare, on se console, semble-t-il, quand on va voir justement sur le site du gouvernement et puis qu'on se compare le taux d'endettement de 100 $ par RFU, comme je le disais tantôt, c'est 36 sous pour ici à Lanoraie. Quand on regarde la MRC, c'est 1,17. Puis quand on regarde les régions administratives, c'est 2,34 $, puis la moyenne au Québec, 2 $ et plus. Alors, on est vraiment, mais vraiment là, dans une situation financière à ce niveau-là très confortable. De plus, on dit que pour la municipalité comparable au niveau de la population, je viens de le dire, ça va. Juste vous donner quelques projets, peut-être aussi, qui ont eu cours en 2023 et certains qui vont se continuer en 2024. D'abord, les travaux d'agrandissement de la caserne d'incendie, vous vous rappelez, donc on a fait l'inauguration l'an passé. Ça s'est achevé en 2023 pour un montant total de 2 267 000 $. Un règlement d'emprunt a été contracté de 1 877 000 $. Et la municipalité a pris, pour arriver au montant de 2 267 000, elle a pris la TEC, qu'on appelle une subvention du gouvernement du Québec, de 224 267 $. Et on a pris 155 300 qui avait un surplus libre. Donc, au total, le règlement d'emprunt est de 1 877 000 $, puisque les autres montants ont été réglés par soit la TEC ou par le surplus libre de la municipalité à ce moment-là. D'importants travaux de raccordement pour les puits, pour le puits 6.3 ont débuté pour un montant de 857 414 et s'achèveront en 2024. Parlant de puits, on ne peut pas passer à côté par les d'eau potable. Juste vous dire que oui, il y a eu des bris d'aqueduc à répétition depuis un mois, je dirais. Il y en a au moins 3. Ça n'a pas rapport avec du tout les travaux qui sont présentement sur le territoire. C'est vraiment des bris qui sont dus à de l'équipement. Donc, entre autres, un des bris vient de bâtiment d'eau potable, donc qui est à l'est de la municipalité, où de l'eau est entrée en contact avec l'électronique. On comprend que l'eau électronique, ça marche pas. Donc, ça a occasionné un bris à ce moment-là. Et le dernier bris qui est arrivé, on est encore en investigation, me semble-t-il, c'est une sonde qui n'aurait pas fonctionné pour indiquer que le niveau des bassins baissait. On aurait dû avoir une alarme rouge sonner, ça n'a pas sonné. Et c'est dû à une pompe en haut, donc sur le coteau, où sont les pointes qui a cessé de fonctionner, donc amenant moins d'eau dans la réserve en bas que la population consommait, ce qui a fait qu'à un moment donné, il manquait d'eau. Normalement, il aurait dû avoir un signal qui aurait dû sonner. Pourquoi ça n'a pas sonné? Parce qu'on est en investigation, mais on y travaille très fort. Tout le monde met la main à la pâte pour éviter que ça se reproduise, bien sûr. Il y a eu des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer qui ont été amorcés en 2023 pour un montant de 260 000 et s'achèveront en 2024. Donc là-dessus, on a eu une subvention de la TEC qui sera également reçue dans le cadre de ce projet pour un montant de 251 279 et on aura, à la fin des travaux, ce ne sera pas comptabilisé pour 2023, mais c'est bien de le savoir quand même, il y a un montant de 120 000 $ qui avait été octroyé par le gouvernement du Québec
Autre point, la municipalité a également participé financièrement aux travaux d'agrandissement de l'école primaire pour une somme de 217 479,23. Et là, je vais faire appel à la mémoire du directeur général. Ce montant-là, ça permet à la municipalité d'avoir un local à l'intérieur de l'école, un local dédié à la municipalité. Et je pense que c'est une entente de 20 ans. On se rappelle-tu du nombre d'années? On n'est pas sûr. Parce que c'est une entente assez à long terme pour s'assurer justement, parce qu'on le sait, l'école collabore beaucoup avec la municipalité et vice-versa. La municipalité collabore beaucoup avec l'école et ça nous assure l'accès, dans la mesure du possible, aux installations scolaires, toutes neuves, ça dit en passant. Donc, ça devrait être, on espère, terminé pour la rentrée scolaire de l'automne. Et ça va permettre justement aux gens de pouvoir disposer du local pour mettre les ballons, les tapis de yoga, etc., tout le matériel qu'on a besoin, on va pouvoir le mettre à l'école. C'est vraiment un local dont on est les locataires et dont on va pouvoir mettre notre matériel là. Ça va éviter du transport. Depuis, la municipalité a fait l'acquisition d'un camion 6 roues avec benne basculante pour un montant de 107 000, ainsi que d'un chargeur sur roue au montant de 359 000. Donc, les acquisitions ont été financées à même le fonds de roulement. Il faut savoir que la municipalité a un fonds de roulement de 1,5 million. On a utilisé environ 600 000 jusqu'à maintenant. Il reste 900 000 dans le fonds de roulement. Et c'est un fonds de roulement, donc il faut le rembourser. Donc, à chaque année, la municipalité remet une somme pour pouvoir payer ce qu'elle achète avec des taux d'intérêt imbattables, puisqu'on se charge de 0% d'intérêt. Donc, ça permet, surtout que les taux d'intérêt sont assez élevés de ce temps-ci, ça permet des économies à ce niveau-là. Parce que ça évite des dépenses, de l'argent pour payer les intérêts. On a aussi fait l'acquisition d'une remorque distributrice pour l'eau potable au montant de 24 860 $ et pour laquelle on a reçu une subvention du Mouvement Desjardins de 6 215 $. Pour ceux qui ont eu à l'utiliser, lorsque on a eu une rupture du service de distribution d'eau potable, elle était au centre sportif. Puis on a fait appel aussi à la station d'eau de la ville de Lavaltrie. Et on a appris de ça et on va améliorer éventuellement notre station d'eau mobile en y ajoutant des pompes pour s'assurer que quand on va se servir de l'eau, qu'il y ait le débit plus grand pour accélérer le remplissage des bouteilles d'eau potable. Donc, vous dire que, et je suis assez d'accord avec cette affirmation-là que je retrouve sur ma feuille, qu'il y a eu un contrôle très serré de la part de l'appareil municipal, donc des employés municipaux, quant à la gestion de l'année 2023, et ce sera pareil, j'en suis convaincu, pour 2024. En terminant, on peut constater à la lecture du rapport financier que la santé financière de la municipalité est excellente, surtout quand on se compare avec d'autres municipalités, et que le profil de l'édition 2023 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité de Norey se démarque positivement par ses résultats. Je vous ai donné quelques exemples tantôt. Et voilà, ça, on remercie évidemment l'équipe municipale qui a travaillé à cela, ainsi que l'équipe de comptables de Michaud et associés qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport du maire? Ça va? La municipalité de Lanoraie a aussi fait parler d'elle la semaine dernière, cette fois à l'Assemblée nationale du Québec. En effet, mardi dernier a eu lieu le dépôt à l'Assemblée nationale de la pétition réclamant la réfection de la route nationale 138, la route 138 de Lanoraie à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Céline Deshôtels était accompagnée à ce moment du maire de Lanoraie, André Villeneuve, de Lynne Clermont, conseillère responsable du comité de la sécurité routière, et de Joël Arsenault. Et bien sûr, de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui a reçu la pétition qui, soulignons-le, a été signée par 1384 personnes. C'est vrai que cette route-là a besoin d'amour, comme on dit. On regarde un extrait vidéo du dépôt de cette pétition. J'ai reçu une demande de Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour présentation de cette pétition? Consentement. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1384 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants.
Considérant que le Québec s'est doté du plus grand réseau cyclable en Amérique du Nord, soit la route verte avec plus de 5300 km, considérant que le National Geographic a par le passé classé au premier rang la route verte comme étant la plus belle route pour vélo au monde, considérant qu'une section de 7 km entre la municipalité de Lanoraie et de Sainte-Geneviève-de-Berthier n'est pas encore aménagée, considérant qu'entre Montréal et Québec, il n'y a que cette dernière section qui n'est pas complétée, considérant que cette section de la route verte est aussi le chemin du roi ainsi qu'une route nationale et que cette section constitue un attrait touristique et historique majeur, considérant que cette section dans la chaussée est dans un état lamentable, sans aménagement, d'accotement et non conforme selon les normes pour une route nationale, et tout de même utilisée par des milliers de cyclistes et d'autres usagers, déplacements actifs, et ce au péril de leur sécurité. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec que les travaux nécessaires soient effectués afin que cette section soit intégrée au réseau de la route verte, ce qui, par la même occasion, permettra de corriger l'état lamentable dans lequel se trouve actuellement la chaussée et ainsi faire en sorte que l'ensemble des usagers puissent y circuler en toute sécurité. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. J'ai également reçu une demande de M. le député de Tachereau pour la présentation d'une pétition non conforme. Y a-t-il consentement pour la présentation de cette pétition? Consentement. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 juin, pas d'anniversaire souligné dans le grand livre des anniversaires de CTRB, mais peut-être est-ce votre anniversaire en ce 10 juin. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant à Saint-Ignace. Les loisirs de l'endroit, les loisirs de Saint-Ignace de Loyola présenteront une fois encore cette année les activités entourant la Fête nationale 2024 sur le territoire dans la région. Cette journée se tiendra cette année le 23 juin, même si la Saint-Jean et la Fête nationale est le 24, donc le 23 juin, et la programmation que les gens de Saint-Ignace ont reçue, là, qui est très, très garnie, voilà, et remplie, eh bien, a été décrite suite à l'Assemblée du Conseil municipal cette semaine, la semaine dernière, pardon. Donc, a été dévoilée dès que l'Assemblée a été terminée. Il y a eu une petite conférence de presse et on écoute deux membres du comité des loisirs, Christian Michaud et Louis-Vincent Barthe, nous parler justement de cette programmation bien étoffée. On les écoute. Ah ben, merci d'être présent au point de presse des loisirs de Saint-Ignace de Loyola. On prend ce moment pour dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec qui aura lieu le 23 juin. Puis on dévoile aussi
nos événements qui vont avoir durant l'été puis l'automne 2024. Là, le thème cette année pour la Fête nationale du Québec, c'est « Retrouvons-nous à la Belle Étoile ». Et c'est sûr que c'est un clin d'œil aussi au Cowboy fringant puis au décès du chanteur Cal Tremblay. Alors, je vais passer la parole au trésorier, Christian Michaud, qui va nous dévoiler la programmation de la Fête nationale du Québec. Merci Louis-Vincent. Donc, oui, la programmation, c'est bien. C'est le dimanche 23 juin. Le fonctionnement de la Saint-Jean, c'est quand? C'est le 24, mais cette année, on l'a fait le dimanche 23, vu que c'est congé le 24. Ça donne le temps de récupérer au monde, parce que faire ça le 24, donc on s'entend que le 25, le monde va tout travailler. Donc, dimanche 23, c'est très bien. Ça se déroule encore au parc Albert-Saint-Martin, donc principalement au Dôme, et aussi sur le terrain de baseball avec des différentes choses. Mais je vais vous expliquer la programmation. Mais avant, je vais vous dire, nos principaux commanditaires, c'est la municipalité de Saint-Ignace pour les prêts des équipements et des employés. Entre autres, la Caisse des Jardins d'Autrey, la SNQ Lanaudière, le Mouvement national des Québécois et Québécoises, le gouvernement du Québec et aussi notre députée provinciale Caroline Proulx. Donc, c'est nos principaux commanditaires. La programmation, c'est comme suit. On a encore cette année à partir de 9h, à 11h30, peut-être jusqu'à midi. Ça dépend de la longueur du rallye. Donc, c'est le rallye vélo. Donc, pour toute la famille, encore cette année, Ghislain et Isabelle se sont donnés corps et âme pour monter un rallye avec le thème de « Retrouvons-nous la Belle Étoile » parce que tout est lié autour de tout ça cette année. Après ça, à 10h30 pour... on en parlait tantôt au conseil, il va y avoir une messe encore sous le dôme. Et suivi d'un léger goûter, une petite chose comme l'année dernière. C'est à 10h30 la messe, on l'a fait comme plus tard. M. Curie avait d'autres engagements, je crois. Et après ça, on va avoir des jeux gonflables pour les enfants à partir de 11h à 5h. C'est installé sur le terrain de balle, sur le gazon. Et en cas de pluie, ce qu'on n'espère pas, c'est on a le plan B comme l'année dernière, peut-être dans la nef de l'église. Et plan B aussi pour, vous allez le voir, à 13h, le tournoi de poche au sous-sol. Donc, c'est ça qu'on ferait en cas de pluie. Mais tout ça, ça va être avisé en temps et lieu. Sinon, le tournoi de poche va avoir lieu dans le stationnement de la bibliothèque, Régent de Chambre. C'est ça. Donc, à 1h, le tournoi de poche, encore cette année. Et à 17h, il va y avoir le souper giblotte, préparé par la famille Barthes, on peut dire. Barthes et Guertin. Oui. C'est ça. On va dire ça de même. Il va aussi, durant le souper, il va y avoir une petite ambiance musicale. On va avoir un petit musicien, on va avoir quelque chose pour agrémenter le souper qui va avoir lieu à ce moment-là. Et comme à chaque année, depuis quelques années, il faut réserver la giblotte et puis il faut réserver à moi-même. Alors, au 450-271-6128, c'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez de la giblotte, il faut réserver, on m'appelle et vous me donnez la quantité que vous voulez. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas en manquer, et on ne veut pas en avoir trop non plus. C'est ça, puis on ne veut pas gaspiller. C'est ça l'important. Et aussi, dans le thème de la Belle Étoile, on a à 19h Catherine Leblanc qui va venir faire une activité avec les élèves de Saint-Ignace, de l'école de Saint-Ignace. Donc, présentement, les élèves, ils pratiquent un petit quelque chose. Donc, on va laisser... Ça va être une surprise. Ça va être une surprise, oui. Je vais laisser la surprise pour l'événement. Donc, mais encore une fois, là, on a une participation des élèves de l'école. À chaque année, on fait faire des dessins en lien avec le thème, des activités. L'année passée, il y a eu une danse, parce que c'était entré dans la danse, donc on a fait une danse avant le spectacle. Et avant les autres activités, donc à 19h30 ou autour d'eux, c'est les activités protocolaires, tout l'hommage au drapeau, le discours patriotique, tout le discours du maire, les dignitaires et tout ça. Après ça, s'ensuit vraiment la soirée musicale, donc c'est Catherine Leblanc avec la chanson populaire québécoise. On s'entend, il n'y a pas de chanson anglaise là, cette journée-là. Et après ça, le groupe Mythes et légendes de la musique folklorique qui va entrer en scène plus tard. Et bien sûr, il va y avoir le feu d'artifice et un feu de joie aussi. Puis le feu de joie, cette année, on s'est fait faire un beau foyer extérieur de 3 pieds par 3 pieds. Donc, un beau foyer. Donc, si on pourrait installer ça aussi. Alors, oui, on peut faire un feu. On va avoir un vrai feu de joie, mais on va avoir aussi un feu de foyer. Un feu de foyer aussi. Oui, c'est ça, s'il n'y a pas d'écran. Oui, ben c'est ça. L'année dernière, il y avait. Donc, l'année dernière, il n'y avait plus de feu d'artifice à cause des. Dans la partie, le feu d'artifice? Oh, oui, le feu d'artifice?
Non, le feu de joie. Ben, le feu de joie, on pense le mettre, mettons, dans le stationnement, vu que le stationnement. Ça, c'est le foyer. Le Mais foyer. Mais le feu de joie, il va être sur le terrain de balle. Le feu de joie, non, sur le terrain de balle, à la place du lanceur, c'est ça, où c'est le sable. Là. Ça, on ne fait pas brûler le gazon. Donc, mais c'est ça. Donc, les autres années, c'est sûr, on n'a pas eu à cause des feux de forêt, tout ça. Donc, on verra cette année si c'est espère bien de la pluie. Donc, c'est ça pour la Saint-Jean-Baptiste avec le 23 juin. Et aussi, ça va être distribué par la Poste. On en parle là à la TV, mais ça va être distribué par la Poste dès la semaine prochaine dans chaque adresse postale de Saint-Ignace. Et aussi, on va recevoir la publication. Et à Landau, donc, vous allez voir, c'est toutes nos activités pour l'été à venir. Donc, oui. Non, c'est ça, peut-être... avez-vous des questions pour la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête nationale du Québec? Non? On vous attend grand nombre. Oui. Fait qu'en espérant de vous voir, puis aussi, c'est excepté les repas puis les consommations, bien entendu, toutes les activités sont gratuites. À part le tournoi de poche, il y a une petite contribution qui est demandée parce que la contribution, ils font une bourse, là. Habituellement, c'est 5 $ par joueur, je crois. Là. Mais sinon, tous le spectacle musical, le rallye, les jeux gonflables, les spectacles, tout est gratuit. Au souper du bloc, est-ce qu'il va y avoir juste la giblotte? Oui. Oui, c'est ça, une chose qu'on n'a pas dit, j'ai oublié. Merci de le préciser, on va avoir un service de... Ah oui, deux cantines même. Oui, il va y avoir deux cantines. Deux cantines, on va avoir... Oui, c'est ça, on va avoir quelque chose. Le bourgeois du Marais va offrir des pizzas, des pointes de pizza. Puis il va y avoir les bricoleuses, Madame Angie Caron, qui va être là avec un barbecue pour faire des hot dogs, des hamburgers, puis je crois des poutines. C'est une nachos. On manque du bloc sur place pour la réserver aussi. Oui. Oui. Il va y avoir des tables installées et tout pour manger à cette place où on s'installe. Ça, c'est proche du chalet, là. Non, ça va être dans le dôme. Comme l'année passée. Comme l'année passée. Ouais. Petite question, la messe sous le dôme, c'est quoi le goûter ensuite? Café, beignes. Café, beignes, fruits. Non, c'est pas le lendemain. Non, mais juste pour être sûr que c'est un goûter. Certains ne se trompent pas entre les vignes et les... Non. Non, c'est ça. C'est ça, on va le préciser aussi dans le temps et lieu. Vous faites plus de déjeuner, ça, avant ça, vous faisiez... C'était les chevaliers de colonne. C'était les chevaliers de colonne. Non, on l'a fait. Non, les loisirs, on l'a fait. Oui, on l'a fait souvent, mais il y a toute une question aussi de logistique et d'installation culinaire. Ça, vu qu'on n'a pas encore le centre culturel, on est comme limité. Puis c'est difficile aussi. Difficile bénévolement aussi. Ouais. Donc, c'est sous le thème « Retrouvons-nous à la Belle Étoile » que se déroulera la Fête nationale du Québec à Saint-Ignace-de-Loyola dimanche 23 juin prochain. On rappelle également, parce que ça perturbe la circulation de façon considérable, on rappelle jusqu'au 13 juin la fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest du dimanche au jeudi de 20h à 7h le matin, entre le kilomètre 130 Lanoret, c'est le chemin de Joliette, et le 122 Lavellerie, la route 131, chemin de détour via le chemin Joliette et les routes 138 et 131. Et il y aura du 16 au 20 juin, fermeture complète de l'autoroute 40, cette fois en direction est, du dimanche au jeudi, entre 20h le soir et 7h le matin, entre le kilomètre 122 à Lavellerie et le 130 à Lanoret, chemin de détour également, route 131, 138 et le chemin de Joliette. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mai dernier, à 94 ans et 5 mois, est décédé M. Gaétan Savignac,
fils de feu Louis Savignac et de feu Alice Laporte, demeurant à Berthierville. Photographe durant pratiquement 70 ans sur le territoire de la MRC d'Autrey, il a été membre fondateur de notre télé communautaire CTRB, également membre fondateur du musée Gilles Villeneuve. Parti vivre dans une autre dimension, il laisse sur terre ses enfants Anne Savignac, feu Michel Plante, Guy Savignac, leur mère Janine Lemire, ses petits-enfants Christine Plante, Martin Biette, Danny Plante, Stéphanie Cake, Virginie Savignac, Charles Savignac, ses arrière-petits-enfants Élie, née Sarah-Jeanne, Antoine, Daphné et Flavie Biette, Emma Plante, Jonathan et Samuel Cake Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi, 13 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Gaétan Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Marc-sur-Richelieu, le 24 mai, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Laporte, épouse de Marcel Chevrette, demeurant à Saint-Marc-sur-Richelieu, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Guylaine Chevrette, Gilles Durocher, Daniel Chevrette, Louis Pinchot, Jocelyne Chevrette, Éric Chouanière, ses 9 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lisette Laporte, feu Jean Landry, Ninon Laporte, André Guévremont, Lucille Chevrette, Roger Lefebvre, Régent Chevrette, Hélène Chevrette, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 14 juin, 11h30, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Huguette Laporte sera inhumée le même jour au cimetière de Sainte-Élisabeth. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 14. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mardi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 24, un temps ressenti de 27, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 21, un temps ressenti de 23, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.